Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from Hello tout le monde, c'est le couple gamer et on se retrouve aujourd'hui pour, je vais vous expliquer comment moi je fais mes miniatures. Alors, il y a sûrement mieux que moi, il y a pire que moi, voilà. J'estime pas que je suis le meilleur ou que je sois mauvais, voilà, j'essaie de me débrouiller. Je vais juste vous expliquer comment moi je l'ai fait, avec quel programme je fais. Je vais essayer de faire au plus facile pour vous. Alors, aujourd'hui, vous aurez la vidéo sur comment je fais mes miniatures. Et demain, puisqu'on nous l'a demandé, j'essaierai de vous présenter la vidéo comment je fais mes montages vidéo. Alors, c'est pas des montages de ouf, c'est pas des miniatures de fou, mais ça nous convient parfaitement bien, ça nous plaît à nous, et je pense que c'est vraiment le principal. Alors, dans un premier temps, par quoi on va commencer? Oups, on va recommencer une nouvelle image, parce que j'étais en test. Voilà, on va fermer ça. Oui, non, je vais pas enregistrer, pardon. On va fermer ça et on va fermer ça. Voilà. Alors, voilà. On va commencer par photo filtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit onglet nouveau et on va se mettre en largeur à 800 et en hauteur à 600 en pixels. Ce sera parfait pour faire les miniatures. Bien mettre en transparence, ça va vraiment nous aider. Donc on fait OK et on tombe là-dessus. Alors, photo filtre, on va le mettre de côté pour le moment puisque nous, ce qu'il nous faut pour commencer, c'est un fond. Donc on se dirige vers Google. Tout le monde a déjà cherché un fond d'écran sur Google, tout le monde a déjà cherché une image, donc je ne vais pas vous expliquer comment ce qu'on fait. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, puisque j'ai envie d'un fond bleu, ce qui va nous intéresser, c'est, donc je vais mettre fond bleu, voilà, je vais faire image, et voilà. On va atterrir là-dessus. Si vous voulez un fond rose, vous tapez fond rose. Si vous voulez un fond coloré, vous tapez fond coloré. C'est vraiment à vous de choisir votre fond, d'accord? Donc, on va regarder ensemble. Bah, celui-là me plaît bien, donc on va prendre celui-là. Et je l'avais déjà, donc vous faites enregistrer. Voilà. Et alors aussi, ce qu'on va prendre, les potes, c'est des... si vous voulez du personnage, des textes, par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, BO4, voilà, BO4 en PNG, vous tapez BO4 et vous tombez là-dessus. Moi, si vous voulez, par exemple, GTA 5 en PNG, vous tapez GTA 5. Désolé, hein, mais il y a plusieurs PC qui tournent, donc ma connexion fait un peu des siennes. Voilà. Alors, toujours bien vérifier les potes que ce soit des tout petits carrés comme ceci. D'accord? Parce que si vous prenez ce genre de gros carré, je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc on retourne sur photo filtre. On va... non, ça j'ai pas besoin. On va mettre notre fond d'écran dans notre image. Vous tracassez pas si c'est trop grand. Je vous montrerai après comment ce qu'on fait. Et disons qu'on veut mettre notre Trevor qu'on vient d'enregistrer. Comme je vous ai expliqué, les carrés sont beaucoup trop gros. Si je viendrais à faire un copier et un coller au niveau de Trevor, ben, je tomberai là-dessus. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ça nous intéresse pas d'avoir une image avec des gros carrés. Donc, ce qu'on va simplement faire, ça j'en ai plus besoin, voilà. Ce qu'on va simplement faire, c'est que on va utiliser la petite baguette magique. On va sélectionner Trevor, et si vous faites copier, et qu'on va le coller sur notre fond, non, il me l'a pas fait. Ça arrive de temps en temps. Votre filtre répond quand il en a envie. Donc, si on fait copier, alors il y a toujours un petit laps de temps, le temps qu'il fasse la copie, et qu'on fait coller, ben, on se retrouve avec ça les potes. Et nous, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse, étant donné qu'on veut Trevor tout seul. Alors c'est simple, ce qu'on fait, on retourne sur Trevor, voilà, et on laisse sélectionner les potes. On fait juste simplement inverser la sélection. On refait notre copier, vous voyez que là ça charge, voilà.
On revient sur notre fond d'écran, on fait coller et on a notre Trevor. Alors là, par rapport à l'image, Trevor est beaucoup plus petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner le calque. Voilà, on va faire comme ceci. On va le mettre comme ça, c'est bon. Vous voyez que l'image se restabilise après, donc vous tracassez pas. Mais si on zoome un peu, ben, on peut voir qu'entre les jambes de Trevor, on a encore ces fameux carrés. Et bien même chose les potes. On sélectionne, non, on sélectionne d'abord le calque 1, ce qui va nous intéresser c'est Trevor. On va sélectionner le petit élément qu'on veut supprimer et on fait delete. Voilà les potes. On se remet ici et voilà, notre Trevor est prêt. Donc je vais dézoomer. Voilà. Et disons que je veux poser, ben on va poser Trevor ici. Voilà. Trevor il est là, il est pas mal. Après, ben, on va pas laisser ça comme ça. On aimerait bien ajouter du texte. Alors, ce qu'on va simplement faire, il y a plusieurs possibilités pour le texte. Je vais vous expliquer tout ça. Donc le fond, on n'en a plus besoin. GTA. Pour les PNG, je vous ai expliqué, toujours bien vérifier. De toute façon, quand vous allez enregistrer votre image, vous regardez ici, il fait écrit PNG image. Tant que c'est comme ça passera et vous n'aurez pas besoin de les découper. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je l'avais déjà enregistré. Enfin, moi je vais en prendre un autre. Voilà, donc ça c'est bien du PNG, on peut le voir ici. Tout ce qu'on a à faire, on sélectionne tout, copier, et je reviens sur mon fond, et je fais un coller. Et voilà. Alors, disons que moi je veux que ce renard regarde Trevor. Eh bien, il y a un truc tout con à faire les potes. Juste la symétrie, hop, on va le redimensionner de façon à ce qu'il voie Trevor. Voilà. On va le mettre comme ça, disons. Voilà, on fait valider. Et voilà. On a donc, comme c'est du PNJ, on n'a pas besoin de redécouper avec la baguette. C'est automatiquement détouré. On n'a pas besoin. Quand vous avez les gros carrés, ben, rappelez-vous comment ce qu'on fait. Un coup de baguette magique, on sélectionne, on détourne l'image. N'oubliez pas d'inverser la sélection, comme ça vous n'avez que Trevor et vous n'avez pas les gros carrés derrière sans le Trevor. Donc voilà. Au niveau du texte, moi ce que je vous propose, et c'est là que je prends toutes mes polices, il y a Dafont. Et franchement, c'est un super site. Euh, Vous avez une multitude d'écritures. C'est vraiment à vous de choisir votre écriture. C'est vraiment à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Ça, c'est chacun ses goûts, hein, comme on dit. Donc, moi, l'écriture, je l'ai déjà, puisque étant donné que j'aimerais bien faire, oups, pardon, que j'aimerais bien faire ma miniature avec l'écriture Super Mario Bros. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Je vais simplement, vous avez deux options, soit de vous passer directement par photo filtre, donc on va le faire ensemble. Donc moi je vais écrire tuto. L'avantage de photo filtre, c'est que vous pouvez ajouter des motifs, donc ici, directement dans votre écriture. Donc le texte de base, si je fais OK, ben, ça va être le texte de base comme ça. Mais malheureusement, vous voyez bien que ça claque pas des masses. Si j'enlève l'ombre, ben, ça donne ça. Et franchement, sur l'image, ça le fait vraiment pas. Moi, je veux donner un peu de peps à cette image. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que on va se retrouver dans Effet. Dans Effet, vous avez la possibilité de mettre une ombre, donc la fameuse ombre qu'on voyait avant en blanc, mais ça me convient pas encore. Donc, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais enlever l'ombre, je vais enlever les contours, et moi, je vais mettre un motif de remplissage. Alors, vous avez plusieurs options dans le motif. Donc, vous cliquez sur le petit onglet donc du dossier ici, hein, et on tombe ici. Alors, vous avez la possibilité de prendre vos images à vous. Essayez toujours de prendre un fond, ce serait vraiment mieux. Mais nous, comme on veut le thème Mario qui est assez coloré, je vais prendre le multicolore. Et vous voyez tout de suite que si j'agrandis un peu la police, donc on va se mettre, bon, on va se mettre en 100. Vous voyez ici, vous avez l'aperçu. On va se mettre en 100. Et avec le fond qu'on vient de mettre, donc le motif de remplissage, si je fais OK, ben, vous voyez tout de suite que le texte a déjà une autre allure, hein. Non, ça c'est un peu trop grand, donc on va se mettre en 200. Voilà, ça c'est parfait, ça me convient. Mais disons que vous, les textes droits, ça vous intéresse pas. Ben, c'est simple, vous cliquez sur votre texte. Ici, vous avez l'onglet Angle. Alors, quand vous faites moins, ça va le mettre sur le côté gauche.
quand vous allez faire plus, après vous pouvez monter, hein, plus 15, ça va vous mettre du côté droit. C'est vraiment à vous de voir les gars. Donc moi je vais le mettre à moins 15 parce que c'est généralement ce que j'utilise. Moins 15, voilà. Et il se peut aussi que, par exemple, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, il se peut que en faisant votre écriture, pardon, vous arrivez là-dessus. Eh ben c'est tout con. Vous cliquez sur votre texte et vous faites descendre. Vous descendez l'image derrière. Vous voyez là par exemple, j'ai réussi à la descendre derrière Trevor, mais j'ai pas réussi à la descendre derrière le renard. Eh ben je reclique dessus et je fais descendre. Et voilà. Et mon texte est vraiment derrière toutes les images. Alors, pour la deuxième option via le site, donc c'est Pixelaire, je vous mettrai les liens dans la description. Vous allez atterrir là-dessus les potes. Donc, attendez, je vais vous montrer vraiment comment l'interface va se passer. Donc, vous tapez Pixelaire, je vous mettrai les liens, vous ne tracassez pas. Voilà. Si vous avez un adblock, pensez vraiment à le désactiver. Donc, vous atterrissez ici. On se retrouve sur Pixelaire Editor. Vous faites Launch Web Apps, donc lancer l'application. Et vous arrivez là-dessus. Vous faites créer une nouvelle image. Vous laissez largeur 800, hauteur 600. Et vous faites transparent pour avoir le même rendu que sur PhotoFiltre. Et disons que moi j'aimerais bien que ce texte soit un peu plus... je vais le supprimer parce que j'en aurais pas besoin. J'aimerais bien que ce texte soit ait un peu plus de peps, donc des contours, de la lueur interne. Grâce à Pixelaire, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est la même, donc je vais pouvoir quitter. On va créer notre texte et on va mettre tutoriel. Voilà. Ici vous avez la police, donc on va l'agrandir un peu. On va le mettre... ouais, comme ça c'est parfait. Attention que si vous allez sur Pixelaire avant d'avoir installé vos polices d'Afon, ça fonctionnera pas les potes. Et pourquoi? Parce que ce site-là, vous allez devoir quitter et le relancer pour que votre police prenne en compte. Donc installez vraiment bien. Donc vous faites télécharger, vous allez avoir un petit WinRAR, vous cliquez dessus. Vous allez avoir un petit icône avec un A pour la police dessus. Vous cliquez, vous faites installer et vous n'avez plus besoin de rien faire. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer si j'ai pas la police. Ouais, voilà. Donc, vous allez avoir ce genre de dossier. Vous cliquez, vous faites extraire. Enfin, moi, je fais extraire ici. Vous allez avoir ce genre de petit dossier. Donc, c'est du fichier texte, hein. C'est du TrueType. Vous cliquez dessus et vous allez avoir installé. Si moi je fais installer, vous voyez que c'est déjà installé, donc moi je ne peux pas le faire. Vous cliquez sur installer, une fois que c'est fait, la petite fenêtre se ferme, vous fermez ça et après on n'en a plus besoin. Donc, bien installer vos polices avant, et moi on va la mettre, on va regarder après une police qui pourrait se faire pas mal. Alors ils ont déjà des polices prédéfinies, mais bon c'est les polices de base que vous pouvez retrouver dans Word, et vraiment, ça sert vraiment à écrire un texte. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre non, pas le donut. On va essayer avec celle-ci. Si ça va pas, on changera l'écriture, c'est pas un problème. Donc voilà. Disons que moi je le veux, comme on a pris du bleu, j'aimerais bien que ce soit un bleu qui ressorte. Donc là, vous choisissez la palette d'écriture. Voilà. Ah j'ai vraiment le bleu que je veux. Voilà. Mais vous voyez bien que ce texte-là, il est basique, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de relief. C'est simple. Faites OK. On va revenir ici, on fait un clic droit, on va sur style de calque, et là on va ajouter de la lueur externe. Vous cliquez dessus, et là vous voyez bien que, disons que je veux une petite lueur en rouge, allez, juste pour le fun. Vous cliquez sur celui que vous voulez, on regarde, et ça donne ça. Alors, on peut augmenter la dureté, vous voyez que si je vais à fond, ça fait vraiment un gros contour, mais moi je veux pas. Je veux simplement, on peut aussi exagérer la taille, mais ça c'est à vous de voir ce que vous voulez. Disons qu'on va le mettre, ouais, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est bien, mais comment je fais? C'est tout bête. Vous faites enregistrer. Là, vous choisissez bien
le format PNG, donc qualité transparente intégrale. Et vous faites, on va mettre tuto, comme ça je sais bien. Et vous faites enregistrer. Donc moi je vais le mettre dans les PNG ici, évidemment. Voilà. Et ici, on n'a plus qu'à aller rechercher notre image qu'on vient d'enregistrer. Donc, tuto. Voilà, ici. On fait tout sélectionner, copier. Et notre texte. Et on va. Non, s'il te plaît, merci. Et on fait coller. Et voilà, notre texte a son contour. On a l'écriture qu'on voudrait. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu petit. Donc, comme tantôt, on redimensionne le calque. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, on va le mettre comme ça. N'oubliez pas de valider. Et on va lui donner un petit effet penché. Donc là, si vous cliquez 2 fois dessus, on va atterrir là-dessus. C'est pas le même interface que si on ferait l'écriture directement avec photofiltre, mais on sait toujours l'incliner. On fait un clic droit, on fait transformation paramétrée, et vous voyez bien que si on va à gauche, ben, ça va à gauche, et si on va à droite, ça va à droite. Donc nous, on va le mettre, généralement, moi je mets, quand c'est comme ça, je mets 20, donc je fais OK. Voilà, on bouge le texte. Je vais le recadrer un peu, voilà, et on va se mettre un peu ici, voilà. On valide, et non, je vais le mettre plutôt ici, voilà. Alors, c'est vraiment pour vous montrer les potes, hein, c'est pas la miniature que je vais utiliser pour ce tuto. Je la ferai, ça, il n'y a pas de problème. Donc, tutoriel, on va mettre tutoriel miniature. Même principe si vous voulez le... Donc là, je pense que c'est 20. Voilà. Si vous voulez, comment dire, la même écriture et le même effet que tutoriel, mais il faudra passer par Pixelaire parce que malheureusement Photofiltre ne le propose pas. J'ai déjà un peu regardé dans tous les sens, mais ça ne le propose pas. Donc voilà les potes, la miniature, c'est à vous vraiment d'installer tout ce que vous voulez. Si vous voulez 40 textes, vous mettez 40 textes. Si vous voulez 40 personnages, vous mettez 40 personnages. Euh, moi, je me souviens ici que j'avais, si je dis pas de bêtises, euh, tant que ça reste du PNG, hein, les potes, n'oubliez pas, hein, parce que c'est très très important. Normalement, j'en ai d'autres. Attendez, hein, parce que c'est ça d'avoir plein de dossiers, voilà. Eh ben, disons que je veux mettre, voilà, je veux mettre simplement Homer en plus dans ma miniature. Vous faites CTRL A, CTRL C. Donc CTRL A, tout sélectionner, CTRL C, copier, ça vous connaissez. Et CTRL V. Voilà. Et vous voyez bien que Homer apparaît ma miniature. Mais vous voyez que Homer est derrière tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va le monter. Vous pouvez faire simplement ça, ce sera plus facile. Je vous montre avec le clic, mais vous n'avez qu'à juste sélectionner. Et ouais, vous voyez bien que en bougeant le calque, Homer passe devant et Homer, si on veut qu'il passe derrière le renard, il passera derrière le renard. Donc vous ajoutez vraiment tout ce que vous voulez sur la miniature les potes. Si vous voulez, comme je disais, 40 textes, vous mettez 40 textes. Si vous voulez vraiment euh, 40 personnages, vous mettez 40 personnages. Moi je vais vous montrer ici, si je dis pas de bêtises, j'ai une miniature qu'on avait fait parce qu'on a décidé de faire un V1 avec un ami. Voilà, moi j'ai trouvé que cette miniature me plaisait. Donc là, il y a notre logo, il y a le logo de notre ami, notre pseudo, son pseudo. Et voilà, ça c'est une miniature qu'on a réalisée nous euh, pour un V1 avec un abonné à nous. Donc voilà les potes, une fois que ça c'est terminé, vous faites enregistrer sous, vous mettez en JPEG, d'accord? Je vais la mettre sur le bureau. Voilà, je vais mettre donc tuto. Voilà, vous l'enregistrez. Alors ce format ne gère pas les calques, vous faites OK et vous faites format standard progressif.
OK, ça va enregistrer. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que on va fermer ça. Ça, on va fermer. Il se peut aussi que quand vous allez vouloir importer votre miniature, ben, YouTube vous dit que le fichier est trop gros. Donc là, il fait que 428 kilos. Donc, pas plus que 2 MO, les potes. Si jamais YouTube vous dirait, attention, la photo est trop grosse, eh ben, il y a vraiment une astuce sur PhotoFiltre qui est vraiment pas mal. Donc là, comme vous avez pu voir, si je vais rechercher la photo fait 428 kilooctets. Donc, on fait OK. Alors, disons qu'on veut couper, voilà. D'entrée, vous faites ça, vous sélectionnez l'image qui vous intéresse, vous faites clic droit, recadrer l'image, et la miniature, elle est comme ça. Vous faites simplement enregistrer sous, vous remettez la même image, alors oui, ça existe déjà, là, vous touchez pas, vous faites progressif, enfin standard, pardon, et vous voyez que de 428, on est redescendu à 344. Alors, attention que plus vous allez charger l'image et plus l'image va être lourde, donc moins elle risque de passer sur YouTube. Ça, c'est un risque que vous devez prendre. Donc, j'espère que vous avez compris pour Pixelaire. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. De toute façon, tous les liens que j'ai utilisés seront dans la description. Si vous avez un souci, que ce soit sur Pixelaire, sur Dafont, sur Photofiltre, n'hésitez pas à faire un commentaire. Photofiltre, je tiens juste à préciser qu'il est entièrement gratuit. D'accord? Donc voilà les potos. Moi, je vais clôturer ça ici sur notre miniature qui est catastrophique. On va pas se mentir. Peut-être que je la mettrai, oui. Peut-être. Je mettrai peut-être bien celle-là pour la miniature. Donc, c'est assez pas mal. Attention les potes, une fois enregistré, donc faites bien les tests avant. Ça aussi, c'est très important, je vais vite en parler. Une fois que vous enregistrez, il est impossible de rebouger, que ce soit le renard, Trevor, l'écriture. Une fois que c'est enregistré les potes. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais ma miniature, je l'enregistre, je vais vite la tester sur YouTube. Je la teste, si YouTube me dit ok c'est bon et que je vois que l'image est bien cadrée, que le texte est pas ne déborde pas du cadre et qu'on voit bien correctement le texte, qu'on voit bien correctement les personnages que j'ai voulu intégrer, alors je laisse la miniature, je la valide et je peux fermer photofiltre. Mais si jamais vous validez, donc vous enregistrez, que vous fermez photofiltre et que pour je ne sais quelle raison l'image ne passe pas sur YouTube parce qu'elle est trop grosse, parce que voilà, ben alors il faudra tout recommencer dès le départ. Donc il faudra remettre un fond, remettre les textes, remettre les PNG, donc les images détourées. Donc voilà, faites très très attention. Enregistrez votre image, allez la tester. Si ça va, vous pouvez fermer photofiltre. Si ça va pas les potes, essayez de recadrer un peu votre image. Tout simplement comme je vous ai montré, vous réouvrez une image, vous recadrez votre image, vous essayez un peu de déplacer vos images pour dire de recentrer un peu, vous validez, vous allez la tester. Mais très très attention, une fois enregistrée et photofiltre fermé, vous ne pouvez plus la modifier. Je tiens vraiment à le préciser parce que je veux pas qu'on me dise ouais mais j'ai enregistré mon image, je sais plus la retoucher. Donc faites très 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 attention à ça les potes. Sur ce les potos, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à demain pour la vidéo montage. Comme je l'ai dit, vous attendez pas un gros montage. Moi, je fais vraiment comme moi je connais, comme moi je peux faire. Et c'est des montages qui me suffisent amplement. Donc voilà les potos. Je vous dis à la prochaine et j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Ciao, bye bye!